Alors, ce déconfinement, comment il se passe depuis le mois de juin? Vous avez remarqué que les derniers tirages, pour ceux qui me suivent, étaient corrects, puisqu'on ne s'est pas planté spécialement. J'avais prévu le mois de mai, fin du Covid. Là, je viens de voir qu'il y a 600 personnes hospitalisées. Ça a du mal, le virus commence légèrement à disparaître. Donc, Raoult avait raison, en fait, il faut le dire. On a beau dire ce qu'on veut sur lui, mais il avait raison. Alors, est-ce qu'il reviendra? On verra, je ne sais pas, mais pour le moment, je vais les regarder par rapport, faire un petit tirage sur le déconfinement, en fait, à essayer de comprendre pourquoi ça a du mal à décoller, en fait. Alors voilà, donc on regarde le tirage du mois de juin 2020 à propos du déconfinement. Alors, on a tout de suite, dans le passé récent, ici, on a la carte du mât renversée et la carte du pendu renversée à propos des Français, en fait. Par rapport à ce déconfinement, je dirais pas soudain, mais presque, c'était vers le 2 juin à peu près. Donc on a effectivement les Français qui sont encore, vous savez, comme si on sortait un petit peu, ils sortaient du ventre de leur mère, ils avaient été confinés pendant un moment, il y a le liquide amniotique, c'est difficile. Donc il y a cette période encore qui apparaît, hop, de confusion, du fait d'être relâché du zoo, en fait, d'où on était, parce qu'on est encore attaché. La carte du pendu est une carte d'attachement, un petit peu par la surprise, et la carte de la confusion, d'être soudainement libéré dans les rues, en fait. Et ça se voit et ça se remarque, parce que les chiffres d'affaires, malgré tout, dans certains restaurants et bars, etc., dans la dernière vidéo, je parle des open bars, des bars qui vont ouvrir, effectivement, mais les gens sont très timides à ce retour. Et j'ai même des personnes qui m'ont dit avoir fait des économies durant le confinement, et du coup ils ont plus envie ils ont découvert qu'ils avaient peut-être un budget plus, en fait, et qu'ils dépenseraient moins dans les bars et les restaurants. Donc ça a ouvert les yeux sur l'économie et le portefeuille des Français. Donc c'est plutôt intéressant. C'est pour ça qu'on a cette carte du mât qui indique réellement cette confusion et cet attachement avec la carte du pendu au passé, qu'on a du mal à se libérer réellement, parce que la carte de la libération, il nous aurait fallu soit un déblocage. Et effectivement, quand on regarde en deuxième position dans le présent, ça a du mal à se débloquer. Ici, la carte, la roue de fortune, marque qu'on a du mal à se libérer encore une fois. La justice renversée marque un déséquilibre au niveau des Français dans leur vie, comme si on avait du mal à avancer, comme si on était encore englué, en fait. Donc la carte de la justice, et puis je pense qu'actuellement, le conflit Castaner, police, etc., peut-être que ça arrange rien du tout au niveau de cette reprise. Ça brûle un petit peu, ça brûle les pavés, en fait, autour de nous. Donc roue de fortune marque qu'on n'est pas encore dans un déblocage total et une libération soudaine où on se lâche, et puis on aurait pu penser ça même si l'économie a un peu repris, et même si surtout la pollution a repris, ça c'est bien dommage. Donc là, ici, on ne peut pas débloquer la situation, ça n'avance pas encore. On est encore dans une situation avec la carte de l'arcane sans nom qui ne veut pas libérer totalement le français, en fait. Et pourtant, on parle de grand déconfinement bientôt, puisque le président, etc., veulent rouvrir et puis faire bouger les aéroports prochainement. Mais je pense que même si ça se fait, les Français ne sont pas réellement prêts à ça encore. Je vous parlais d'être du côté timoré, de confusion. On n'est pas encore prêt. Donc on reste dans l'attente avec la carte de la papesse. Donc ça nous fait donc ici attente. Voilà, on reste dans l'attente. Et si on relie cette carte-là, l'arcane sans nom, à la carte du mât, on retrouve une situation où on est encore, en fait, confiné. C'est pour ça qu'on est encore dans l'attente. Il y a des gens qui se croient encore, qui ont peur de bouger, en fait, qui sont encore dans la peur, en fait. Les gens ont encore des masques partout, etc., etc. Puis ils utilisent du gel à outrance jusqu'à prendre des douches avec. C'est presque ça, en tout cas. C'est pour ça que la carte de la papesse marque bien la situation actuelle de l'attente réelle de la disparition du virus. C'est pour ça que les restaurants et les bars, les terrasses sont pas tout à fait pleines. Alors peut-être à Paris, je sais pas, mais chez nous en tout cas, l'économie a du mal à démarrer dans le centre France où j'habite, par exemple. Dans le sud sûrement aussi. Donc voilà, c'est des cartes qui sont difficiles et encore de ralentissement. Et puis par la suite, pour la suite des événements, effectivement, si on regarde bien, ça va rebouger réellement. Par contre,
On a l'ermite droit qui réclame de la lenteur. Donc à mon avis, il va se passer 2-3 mois avant que les Français commencent à oublier que le virus existe pour pouvoir avancer. La carte du chariot, on est donc... Alors déjà, on est sur l'économie, ici. Hein, on est sur le travail. Donc là, on a des cartes plutôt positives, donc ça va réellement bouger. Il y a une demande réellement d'attente encore un petit peu, comme si on nous disait dans le temps, oui, ça va reprendre, les Français vont retravailler réellement, les commerces vont réellement rouvrir, mais avec la carte de l'ermite, il faudra encore un peu de temps, le temps qu'on analyse. Si on regarde dans ce tirage du tarot de Marseille, on retrouve qu'il y a 2 cartes d'analyse déjà tout de suite. Papesse, qui est une carte d'attente, qui est une carte de réflexion intelligente de la part du Français, en fait, qui ne veut pas se lancer bêtement voilà, dans ce virus, en fait. Hein. Et puis la carte de l'ermite qui marque qu'on demande réflexion avant réellement de bouger, en fait. Hein. Donc, même si au-delà des frontières, tout le monde voulait partir à l'étranger, j'ai l'impression qu'on va être très prudent, en fait, en France, et puis qu'on va peut-être rester cette année un peu plus près de chez soi plutôt que de partir, que ce soit aux Seychelles, etc. Voilà, on est donc sur un tirage plutôt positif. Je vous rappelle que si vous voulez prendre des cours avec moi et puis avec les autres élèves, ce sera avec des vidéos, cartes retournées, etc. Et puis des fiches hein, également, pour comprendre comment travailler le tarot de Marseille avec les cartes renversées. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis de vos abonnements également. Puis il faut arrêter de jeter les masques par terre, ça c'est une horreur en fait. Je vous souhaite une belle journée. Salut!